Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va toujours aussi bien. Si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, vous savez que ça va toujours très bien. Alors aujourd'hui, il y en a un autre pour qui ça va très bien, c'est le Meizu 16e. Alors attention, ce n'est pas un test de smartphone comme un autre, parce qu'on va parler d'un smartphone qui, on va dire, presque arrive de nulle part. C'est une marque qui n'était plus distribuée en France depuis plusieurs mois et qui revient grâce à une boîte française qui s'appelle Wired Distribution et qui vient d'ouvrir le Meizu Store, qui va nous permettre donc d'une part d'acheter les smartphones Meizu, mais aussi d'assurer le suivi et la garantie des appareils vendus en France. Alors le Meizu 16e, c'est un appareil qui est ultra puissant, il est équipé d'un Snapdragon 845 et sur le papier, il est vraiment une bombe atomique, hein. On va tester ça aujourd'hui. Alors je vais vous parler de ce smartphone et on va découvrir tout ce qu'il propose. C'est parti pour l'unboxing. On va délicatement ouvrir ce petit emballage, un peu d'ASMR. J'aime bien se faire ça. Quel petit bruit agréable. Wow, alors vous pouvez le voir sur l'écran du haut, il y a un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran. C'est pas le premier à le faire, mais a priori sur cette gamme de prix, je pense que ça doit être un des premiers. On va ouvrir la boîte pour voir ce qu'il y a dedans déjà. Il y a une coque semi-rigide, transparente, qui va vous permettre de protéger l'arrière de votre magnifique smartphone Meizu. Un peu de documentation, un câble USB type C, un chargeur français s'il vous plaît. Puis ici on a le petit truc pour nous permettre d'enlever la carte SIM. À l'arrière, on va enlever le petit truc de protection. Ouh, regardez-moi l'arrière de ce smartphone. C'est la version Midnight Black, mais j'ai l'impression qu'il y a des petits reflets un peu violet foncé. Il est très beau. Il y a un double capteur photo et puis il y a un flash circulaire. C'est assez étonnant, c'est la première fois que je vois ça. Il y a un port USB type C et un port jack, ça fait plaisir. Bouton volume up, volume down et power. Et puis le tiroir pour les cartes SIM. Je trouve qu'il est assez fin et puis il est pas très lourd. Il est quand même magnifique. Ah, je pense que ça prend un peu les traces de doigts quand même. Donc on va allumer ce smartphone. Flyme OS, la surcouche produite par Meizu qui transforme complètement l'expérience Android. Alors on peut déjà enregistrer l'empreinte digitale, donc c'est une des particularités de ce smartphone qui va nous permettre donc de le déverrouiller en appuyant avec son doigt sur l'écran. Ok, bah je commence par poser mon doigt. Alors attention, il ne faut pas se tromper parce qu'il faut poser le doigt que vous allez utiliser le plus souvent pour déverrouiller votre smartphone. En ce qui me concerne, ça va être le pouce gauche. Maintenant, on va faire les bords de l'empreinte. Voilà. Et la configuration est terminée. Alors vous le voyez sûrement, il y a quand même une particularité sur ce smartphone et franchement ça me fait très plaisir. C'est un smartphone au format 18/9, mais il n'y a pas de notch et ça c'est génial. Surtout en 2018, un smartphone avec un bel écran comme ça, sans notch. Donc ça veut dire que le haut de l'écran est très étroit, avec quand même l'appareil photo pour les selfies évidemment. Et puis en bas, il y a des boutons de menu qui sont des boutons virtuels Android, mais qui peuvent disparaître si on choisit d'utiliser la navigation par geste. Wow, en tout cas, il est super rapide, c'est super agréable. Ouais, j'ai plusieurs applications ouvertes en même temps, il est en train de faire des mises à jour, il est en train d'installer de nouvelles applications et je vois aucun ralentissement. Alors c'est vrai qu'il a un Snapdragon 845 qui est le plus gros processeur de Qualcomm actuellement sur le marché. Il y a une autre version qui existe de ce smartphone qui est le Meizu 16 qui lui a un Snapdragon 710, donc c'est une version plus modeste du Snapdragon, donc du processeur de Qualcomm. Là c'est le 845, c'est le plus puissant hein, actuellement. Oh, ça c'est sympa, quand on scrolle vers le bas, il y a une micro-vibration qui accompagne le mouvement de votre doigt sur l'écran, c'est carrément sexy comme truc. Moi j'adore. Flyme OS a été mis à jour avec certaines fonctionnalités de Android 9, même s'il n'y a pas encore Android 9 sur ce smartphone. Et c'est aussi signe que Meizu est super fort sur l'ergonomie sur ces smartphones. J'avais déjà remarqué ça sur le Meizu Pro 5 que j'ai testé il y a déjà 2 ans. C'est toujours la même chose. Franchement, c'est super agréable à naviguer, super agréable à utiliser. Donc je suis même pas étonné de la qualité de navigation que je retrouve sur ce smartphone. Alors là, il est en train de chauffer un tout petit peu, mais c'est normal parce qu'il fait plein de mises à jour et j'ai vu un truc assez étonnant sur ce smartphone, il est doté d'un circuit de refroidissement liquide, donc ça veut dire que lorsque le processeur commence à un petit peu chauffer, eh bien il y a un genre de vapeur d'eau qui circule dans des tuyaux pour aller refroidir le processeur. Non, ce n'est pas de la science-fiction, c'est vraiment ce qui se passe sur le Meizu 16e et je trouve ça totalement hallucinant. Tiens, et puisque je vous disais qu'il y avait des boutons Android au-dessous, on peut modifier la manière dont on navigue sur son écran. Donc, par exemple, la barre de navigation, soit c'est une navigation par geste, soit la barre d'accueil Android, soit M-Back, c'est-à-dire qu'on peut appuyer pour revenir, appuyer pour aller à l'écran d'accueil et glisser vers le haut à partir du bas pour aller au multitâche qui s'inspire de Android 9 sans avoir Android 9 pour l'instant sur ce smartphone. Tiens, on peut d'ailleurs modifier le raccourci du bouton d'alimentation, on appuie 2 fois pour aller sur l'appareil photo. On va essayer. Hop, et ça marche effectivement. Alors il y a aussi l'option Always On, ça permet comme sur certains autres smartphones Android de toujours afficher l'heure sur un écran noir, donc avec une couleur blanche ou même peut-être avec plusieurs styles pour afficher l'heure, pour afficher des notifications tout le temps, hein, 24h/24, ça ne consomme pas beaucoup de batterie et en plus on a un écran Super AMOLED, donc c'est un écran qui est fabriqué par Samsung, donc c'est vraiment génial. Bon là il y a quand même des trucs qui n'ont pas encore été traduits, par exemple la date sur ce thème n'est pas encore traduite, c'est toujours du chinois, mais je pense qu'il y aura rapidement une mise à jour pour que ça soit entièrement marqué avec des mots en français.
Ouh, il y a aussi la reconnaissance de visage. On va essayer tout de suite, hein, bien sûr. Commencer l'enregistrement. Déjà, c'était assez rapide. On va tester, voir si l'enregistrement marche. Bah, il m'a reconnu tout de suite, hein, c'était instantané. On va recommencer encore une fois. Toujours, ça marche, très bien, bah c'est parfait. Voilà, il est en train de faire la mise à jour, première impression excellente, vraiment c'est un smartphone qui ne me déçoit pas du tout, d'après ce que je connaissais de Meizu, qui a toujours fabriqué des smartphones de qualité. Je vais attendre un petit peu hein, avant de faire la suite de cette vidéo pour vous en parler après quelques jours d'utilisation. Salut, je m'appelle Nicolas, vous m'avez peut-être vu sur YouTube, voire même au début de cette vidéo. Oui, c'est toujours moi, sauf que j'ai les cheveux un petit peu plus courts. Ça fait 4 ou 5 jours que je teste le Meizu, le 16e, hein, de 16 comme je vous le disais au début. Et bien, à l'utilisation au quotidien, cette première bonne impression, c'est confirmé. Le Meizu The 16, le 16e, est vraiment un excellent smartphone qui est vendu à partir de 450 €. On en reparle à la fin de la vidéo. Là maintenant, après l'avoir utilisé, eh bien je n'ai quasiment que des points positifs à vous remonter. Il y a quelques petits défauts dont je vais parler à la fin de la vidéo. Alors tout d'abord, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait des bords ultra fins. J'aime aussi la symétrie entre le haut et le bas de l'écran. Comme je vous le disais, il n'y a pas de notch, donc on profite vraiment de tout l'écran. Et la taille est compacte. Il est facile de le tenir en main sans avoir l'impression d'avoir un smartphone trop grand. Je crois d'ailleurs que c'est l'un des smartphones 6 pouces les plus compacts du marché. Et le ratio d'occupation de l'écran est d'ailleurs de 91,8% de la face avant, c'est énorme. L'écran Super AMOLED de 6 pouces est vraiment bluffant, hein. Il est du même niveau que des smartphones plus haut de gamme. Alors la résolution est ici de 1080 sur 2160, donc ça reste du Full HD+. Mais enfin, pour un être humain de type normal avec deux yeux qui y voient bien, eh bien ça suffit largement. Si vous faites de la VR, vous risquez de voir un petit peu de pixels, mais enfin, qui aujourd'hui achète un smartphone pour la VR? Qui ça? Alors comme je vous le disais tout à l'heure, il y a une prise jack, c'est tout à fait satisfaisant si vous voulez écouter de la musique avec un câble audio jack, et puis le son est excellent, et d'ailleurs si vous écoutez sans casque, le son est en stéréo, il y a un petit haut-parleur en haut, puis un autre haut-parleur sur la partie basse du smartphone. Tiens, d'ailleurs il est Bluetooth 5.0, ce qui est bien pour l'avenir, et pour des probables futurs casques qui supporteront ce format. Comme je l'ai remarqué lors de ma première prise en main, la prise en main justement est excellente, hein. Il tient bien en main, et puis quand on attrape le smartphone, la zone tactile du capteur d'empreinte apparaît, on sait où il faut appuyer, on ne risque pas de se tromper. Parlons maintenant de l'interface, et là aussi comme je vous l'ai dit, avec FlyMeOS, c'est vraiment une réussite. Il y a beaucoup d'options pour personnaliser son smartphone, pour naviguer soit avec les boutons, soit avec les gestes. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, il y a des options qui vous permettent de choisir le déverrouillage que vous souhaitez, soit avec le capteur d'empreinte digitale, soit avec le Face Unlock, soit tout simplement et de manière plus classique avec un code ou un schéma. Bon, personnellement, moi, ce que je préfère, c'est le Face Unlock. Il est super efficace et donc quand vous attrapez le smartphone, vous n'avez pas besoin d'appuyer à quelque endroit que ce soit. Vous prenez le smartphone et il est déverrouillé quand vous le regardez. Parlons maintenant de l'appareil photo, puisque c'est un smartphone qui propose deux capteurs à l'arrière. Alors, il y a un premier capteur de 20 mégapixels et un second capteur de 12 mégapixels. Ce sont des capteurs fournis par Sony. Il fait de très belles photos en plein jour. En pleine nuit, c'est un petit peu plus compliqué. Certes, il fait de belles photos, mais il faut prendre son temps pour poser. D'ailleurs, si vous essayez de prendre des voitures en mouvement le soir, elles seront très souvent floues, un peu comme si vous aviez fait une pause longue. Alors pour les photos en plein jour, je trouve qu'il y a quand même un tout petit défaut, c'est que le focus n'est pas très rapide, donc il faut éviter de bouger et puis attendre un petit peu avant de prendre votre photo, par exemple lorsque vous faites un portrait, puisqu'il y a un mode portrait aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Alors avant de prendre une photo, sur le bouton de prise de vue, il y a une jauge qui vous indique l'inclinaison de l'appareil, c'est plutôt bien vu. Alors je sais pas trop à quoi ça sert, mais ça peut vous permettre de prendre des photos totalement horizontales si vous avez la phobie des photos de travers. Alors il y a aussi un mode time-lapse que j'ai remarqué qui est plutôt efficace et surtout qui est ultra stable et qui va permettre d'adapter la colorimétrie de l'image au temps qui change par le soleil, par les nuages, et face à des timelapses réalisés par des smartphones beaucoup plus chers, je trouve que le Meizu se débrouille vraiment super bien. Juste pour finir sur la partie photo et vidéo, il y a une stabilisation optique, mais je trouve qu'elle est pas très efficace, c'est-à-dire que quand je fais des vidéos en 4K ou en 1080p, je vois pas beaucoup de différence. Et enfin, reparlons de la puissance, donc je l'ai utilisé pendant plusieurs jours, j'ai fait des tests, et regardez le score que nous donne AnTuTu Benchmark, 284 000, ce qui lui classe clairement dans le top 5 des smartphones les plus puissants de l'année 2018. Et enfin, terminons sur quelques petits défauts, quelques petits regrets sur ce smartphone. Tout d'abord, il n'y a pas de NFC, il n'y a pas non plus de recharge sans fil. Bon, ça c'est un petit peu dommage. La batterie est de 3010 mAh, ce qui vous permettra de tenir une journée, mais pas beaucoup plus. Tiens, d'ailleurs, en parlant de la recharge, il est compatible avec la recharge rapide, avec le chargeur qui est fourni. Vous passez de 0 à 65% de batterie en à peine 30 minutes. Et enfin, je trouve qu'il est vraiment dommage de ne pas avoir mis de slot SD pour augmenter la capacité. Donc attention, il est dispo en 64 Go, mais aussi en 128 Go, donc choisissez bien. Il y a à peine 50 € de différence entre les deux. N'hésitez pas à me poser des questions sur le Meizu The 16, le 16e, dans les commentaires sous la vidéo, puisque j'ai la chance de garder ce smartphone qui m'a été fourni par Meizu, et c'est pas pour ça que je vous en ai dit que du bien. Vous avez vu, j'ai quand même quelques réserves sur ce smartphone, qui reste malgré tout un excellent appareil. La vidéo est terminée, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo qui n'aura sans doute rien à voir avec celle-ci. A très bientôt sur The Grand Test. Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi... Ah, putain, je vais mourir, je reviens. Ça va pas si bien en fait.